C'était une fin de soirée, fin d'année 2019, donc début de mon lycée. J'étais la dernière réveillée et je vais lui dire bonne nuit. Il me dit je suis désolée, mais je vais mourir ce soir. Tu as la plaquette de médicaments là-bas, bah j'ai tout pris. Et là, j'étais hyper mal, quoi. Enfin, c'était mon meilleur pote. Et du coup, je commence à aller faire un câlin. Je suis pas bien, je pleure et tout, machin. Et j'essaye d'attraper un mouchoir qui est à 1 mètre de moi. Et là, je me rends compte que je peux pas bouger. En fait, je suis bloquée, je peux même pas attraper un mouchoir. Et genre, en fait, il me bloque contre le mur. Et il me dit laisse-moi toucher tes seins une dernière fois avant que je meure. Et genre, il commence à toucher mes seins, il commence à toucher mon ventre. Et genre, moi, je suis en mode non, Arthur, arrête. Et il descend sa main, genre, vers ma culotte. Et là, je sais plus trop ce qui s'est passé. Je me souviens, encore maintenant, je me souviens pas de ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai pas réalisé. Enfin, c'était pas possible, en fait, qu'il se passe ça. Enfin, je suis restée hyper pote avec ce mec, quoi, pendant 2 ans et demi. Alors qu'il s'était passé tout ça. Et j'étais en mode, non, non, mais c'était une nuit vraiment traumatique parce que mon meilleur pote a fait une tentative de suicide. Non, non, c'était une nuit vraiment traumatique parce que celui que tu pensais être ton meilleur pote a fait une tentative de suicide et il t'a agressé. Puis, enfin, je pense que je suis pas la seule à qui il a fait subir des choses comme ça. Quand j'ai réalisé ça, bah, déjà que j'étais dans une période de ma vie où j'allais pas bien, j'étais pas très sûre de qui j'étais, de ce que je voulais. Mais là, en plus de ça, j'ai encore plus douté de ce que j'avais vécu, de ce que je me souvenais. Enfin, ça a remis en question toute ma vie. En fait, je me suis dit, bah là, si depuis 3 ans, je suis en mode pompe it up, ce mec, c'est mon meilleur pote, et qu'en fait, bah, c'est pas du tout mon meilleur pote, c'est un agresseur. Genre, quand tu te rends compte de ça sur un événement qui s'est passé 2 ans en arrière, tu te dis, mais attends, là, tout ce dont je me souviens, ça se trouve, je me raconte de la merde. Enfin, en fait, tu sais plus. Tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vraiment arrivé, qu'est-ce que tu t'inventes. Et c'est pour ça que j'ai écrit tout ce qui s'est passé, parce que quand c'est figé sur le papier, tu peux plus le déformer. En fait, cet événement, ça a aussi participé à ma construction. Je me suis rendu compte des mécanismes dominants de la société patriarcale. Ça a aussi été le fondement de mon féminisme, je pense, en soi, et, euh, et de ma colère contre ces hommes, tout ça. Et je pense que l'événement que j'ai vécu, c'est pas une fin en soi. C'est pas juste un truc horrible qui va me détruire et je vais jamais m'en remettre. Non, je reprends le dessus et puis j'avance, quoi. Maintenant, maintenant la lumière.